D'abord, je voudrais dire combien j'étais honoré d'être reçu par M. le Président de la République aujourd'hui. Cela faisait un certain temps que le secrétaire exécutif du G5 Sahel n'était pas venu rendre compte, non seulement de nos activités, mais aussi pour commencer, pour le féliciter aussi de sa réélection, dont nous nous réjouissons tous, parce que c'est un plus de stabilité pour notre sous-région, qui en a bien besoin. Et lui était notre président l'année dernière seulement, et il connaît plus que beaucoup d'autres la dimension des enjeux auxquels nous faisons face. J'ai fait le point au président de nos activités en ce qui concerne en particulier le Burkina, en matière de développement en particulier, en ce qui concerne non seulement les infrastructures, mais les questions de résilience, de renforcement de résilience de nos populations, y compris la sécurité alimentaire, et aussi les questions relatives à la connexion entre nos 5 pays par le free roaming, donc téléphonie sans frais, ce qui est un facteur essentiel de connexion de nos populations et de renforcement de l'intégration régionale. Enfin, j'ai fait le point de la situation. Mais évidemment, nous allons parler des réunions statutaires à venir en N'Djamena bientôt. Nous aurons un sommet du G5 Sahel, une conférence des chefs d'État le 15 de ce mois en N'Djamena, où la présidence sénégalaise va passer de la Mauritanie au Tchad. Nous avons évoqué les questions qui seront abordées, y compris bien entendu les questions de sécurité, y compris les questions de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, qui en ont toujours besoin, y compris le partenariat renforcé avec tous nos alliés, avec tous les partenaires qui nous aident dans la lutte contre le terrorisme, à travers la coalition Sahel qui se met en place et qui amène un bureau de structure à Bruxelles et qui sera dirigé d'ailleurs par un Sahélien, un de nos frères tchadiens qui va prendre la direction de cette coalition qui regroupe les partenaires essentiels et tous les pays du monde qui veulent s'y associer. Nous allons parler de la réforme à venir, ou en cours plutôt, du secrétaire exécutif du G5 Sahel pour mettre ce secrétariat au diapason de nos relations avec les partenaires, parce qu'il faut que nous ayons une capacité tout de même de pouvoir dialoguer avec nos partenaires, aussi de nous acheminer vers des planifications plus efficaces au profit de nos populations dans les domaines essentiels de la défense de la sécurité, de la gouvernance, de la résilience et du développement humain, y compris la santé et l'éducation qui sont devenus des secteurs émergents forts à cause de la pandémie aussi, parce que nous ne pouvons plus nous permettre de voir nos écoles fermées et d'assister à la non-scolarisation poussée de nos enfants. Donc, et aussi bien sûr les infrastructures. Nous avons évoqué la question du chemin de fer qui doit relier Nouakchott à N'Djamena. L'étude de faisabilité est achevée maintenant. Il s'agit maintenant de voir les procédures pour trouver des partenaires pour la construction de cet outil essentiel aussi d'intégration régionale. Voilà en gros, et j'étais honoré parce que cela faisait quand même quelques mois, parce qu'une année que je n'ai pas vu le président en exercice, ça fait depuis le dernier sommet. Et moi qui étais si heureux de la façon dont il nous a dirigé en 2019, elle m'a facilité mon travail en tant que secrétaire exécutif. Enfin, encore une fois, je répète, ma joie de savoir que nous l'avons avec nous encore 5 ans à la présidence du Burkina. Et donc, aux affaires aussi en ce qui concerne le G5 Sahel.